No, I've never been good at knowing the difference of when to let it go and when to keep wishing. Hope so high and it left me crying. Probably do it again. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo où bien sûr on va prendre des photos et ça va pas tarder parce que le soleil est en train de se lever derrière moi. Mais surtout dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment trouver des endroits pour faire de la photo. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de vous expliquer comment j'ai trouvé vos endroits, je vais parler de l'endroit où je prends ma photo. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu l'occasion de vous expliquer ou de vous dire que c'est toujours dans les positions les plus délicates qu'on se retrouve pour prendre l'image avec la composition qu'on a envie de faire. Mais voilà, donc un petit peu installé bizarrement. Bon, heureusement ce banc il a que deux morceaux de bois sur le devant, ce qui fait que j'ai pu passer mon pied derrière. Et là je vais vous montrer donc en format vidéo ce que je suis en train de filmer. Alors il va falloir probablement que je joue un peu avec mon diaphragme, voilà, pour que vous puissiez voir à peu près. Alors vous avez ici donc une zone surexposée sur la gauche, mais sous-exposée sur la droite. Donc vous comprenez bien en fait mon image, donc ce qu'il y a c'est qu'il y a le soleil qui se lève, donc j'ai déjà pris quelques images avant et je pense que là ça va même être un peu trop tard, mais en fait vous voyez bien mon image, donc même si ici vous les voyez pas complètement, donc l'idée c'est d'avoir ces roseaux qui penchent vers la droite pour m'emmener dans l'image, la partie lumineuse du soleil de l'autre côté. Mais surtout au milieu de cette eau sur la partie droite, c'est ces herbes qui sont maintenant éclairées par le soleil, donc qui ressortent bien de la partie noire. Et je trouve que même s'il y a un déséquilibre finalement entre la partie sombre complètement à droite et la partie claire complètement à gauche, cette petite tache de lumière au milieu du noir sur la droite, je trouve que ça apporte quelque chose qui est plutôt intéressant et qui recompose un peu et qui rebalance mon image. Donc voilà, donc je trouve que l'image est plutôt bien. Donc là je vais essayer de monter donc assez haut sur le diaphragme du f14. Je vais faire la mise au point sur les roseaux. Je pense que je serai pas trop loin de l'hyperfocale, donc je devrais être bon après pour les herbes dans l'eau. Et puis tout dans le fond côté soleil, ça c'est beaucoup moins grave si j'ai pas de luminosité. Je vais monter vers du 200 ASA pour essayer de me retrouver sur des vitesses à peu près du 1/30 de seconde. Enfin, c'est ce que j'estime. Je suis pas tout à fait sûr que je serai là, mais je pense qu'on sera pas loin de ce niveau-là. Donc voilà, je vais prendre l'image, je vous la montre juste après sur l'écran. Mais en fait, ce que je voulais surtout vous parler, c'est voilà, quand quelques semaines, je vous disais que en fait, j'ai été surpris quand après toutes ces années, j'ai pu réussir à trouver des endroits pour prendre des photos, et du coup, ça m'est venu à l'idée, c'est de partager avec vous comment trouver des endroits pour faire les photos. Donc je vais pas vous mentir, le tout début pour moi la première des choses en fait c'est d'aller sur des logiciels style, enfin des logiciels, des applications style les Google Maps, Google Earth. J'ai beaucoup utilisé Google Earth et en fait la première chose à voir c'est sur un rayon autour de chez soi, c'est de repérer tous ces petits points qui sont des points d'intérêt qui ont déjà été identifiés. Alors ça peut être des églises, des musées, des choses comme ça, mais si vous regardez bien il y a aussi des points d'intérêt au niveau nature, au niveau forêt, avec des éléments particuliers. Alors nous par ici vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des croix, en fait c'est des poteaux en bois qui indiquent plusieurs directions. Donc sur Rambouillet il y a la croix du Grand Veneur qui est relativement connue. Donc tout ça c'est des points d'intérêt, et ce qui est intéressant c'est de les repérer justement sur le plan.
Et c'est comme ça que j'en suis arrivé ici aujourd'hui. C'est un endroit que j'avais repéré depuis très très longtemps, que j'avais marqué moi aussi sur mon plan, mais j'étais pas venu depuis, vous voyez, depuis 3 ans, ou du moins pas venu pour faire de la photo ces 3 dernières années. Mais en fait, cet endroit-là, ça s'appelle le sentier de Maincourt, et tout autour, il y a plein de choses intéressantes, donc avec plein de points d'intérêt. Et donc, du coup, je l'ai marqué. Donc, vraiment, vous intéressez sur Google Earth, Google Maps, à tous ces petits points d'intérêt, les repérer. Bon, regardez à peu près avec Google Earth, c'est plutôt pas mal de regarder un peu le profil, on va dire, du terrain. Surtout d'approfondir aussi, parce qu'il y a souvent des gens qui vont mettre des photos, donc vous regardez les photos et ça vous donne un peu une idée de l'endroit. Alors là, j'ai le brouillard qui est en train de se lever. C'est super sympa. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose sur mon image. Ça change quelque chose sur mon image. Donc vous savez quoi? En même temps que je parle, je prends une photo. Donc vous avez bien compris, utiliser Google Maps, je passe d'un sujet à l'autre, il va falloir me suivre ce matin, je pense que ça va être un peu comme ça pendant toute la matinée. Mais voilà, donc Google Earth, et puis vous regardez tous les points d'intérêt, vous repérez les points d'intérêt, et donc ça va vous donner sur un rayon tout un tas d'endroits où vous allez pouvoir aller pour faire des photos. Ils vont pas tous avoir la même valeur. Après, il va falloir aussi regarder tout ça en fonction de la période de la journée. Donc là, je vous avais déjà parlé de quelques applications. Il y a ce que j'appelle TPE, le photographe éphéméride, mais il y a aussi Photopile qui fait ça très bien. Donc ça vous permet en fait de balayer pour regarder en fonction des périodes de l'année comment le soleil va arriver. Allez, avec le brouillard qui se lève, oh, j'en perds ma voix. Avec le brouillard qui se lève, je suis en train de prendre une photo parce que là c'est vraiment en train de monter. C'est super, donc hop, je prends la photo tout de suite. Allez. Alors, je vous avais dit que ce matin, il va falloir me suivre. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où je vous ai dit que j'allais prendre la photo, mon pare-soleil n'était pas monté sur l'appareil photo, donc je l'ai bien sûr remonté parce que j'ai le soleil qui arrive de côté, et donc ça fait ces petites flares, on appelle ça, ces étoiles sur l'image. Donc d'avoir le pare-soleil sur une condition comme ça, c'est important, mais malgré tout, je voyais que j'avais un petit peu justement de ces petites étoiles sur mon image. Donc en fait, j'ai pris une image où j'ai mis carrément ma main devant l'appareil photo, donc ce qui fait qu'on la voit sur mon image en haut à gauche. Je vous la mets ici. Et puis donc j'ai pris une deuxième image sans ma main. Et donc c'est ces deux images que je vais assembler dans Photoshop, donc quelque part c'est relativement simple, mais en tout cas je pense que c'est ce que je vais vous montrer mercredi dans la vidéo. Mais voilà, en fait c'est quelque chose de super intéressant à faire quand vous avez ces choses de flair, c'est de faire des ombres avec les mains et puis après de jouer avec Photoshop pour supprimer tout ça. Donc voilà, donc on a pris l'image, donc comme je vous disais, Google Earth pour prendre les images, et donc comme vous venez de le voir très bien sur cette image où j'ai pas changé de plan, et à quelque chose comme 20 minutes d'intervalle, en fait j'ai deux images qui sont complètement différentes. Donc c'est ça aussi que une fois que vous avez fait sur Google, la deuxième chose pour trouver des endroits pour prendre des photos, c'est justement de se rendre sur les endroits. Et quand je dis se rendre sur les endroits, c'est pas d'y aller une fois et puis de dire ouais, ok c'est bien. Non, c'est d'y aller plusieurs fois, à plusieurs moments, à plusieurs époques de l'année, parce que c'est là en fait que vous allez découvrir les choses différemment. Et donc vous allez pouvoir vous faire une idée sur les meilleurs moments à venir sur cet endroit pour prendre des photos. Donc c'est vrai que ça impose aussi quelque part de sortir parfois sans l'appareil photo justement, mais juste pour découvrir les endroits, et puis aussi de s'immerger dans l'endroit. Je vous ai déjà expliqué que quand j'arrive dans un endroit, ce que j'aime bien c'est poser mon matériel et puis regarder autour, m'intégrer dans cet endroit avant de commencer à vouloir prendre des photos. Et donc quand vous faites ce genre de choses, de sortir sans votre appareil photo, en fait vous allez oublier la photo et vous allez juste regarder l'endroit, et c'est là où vous allez apprécier l'endroit, comprendre l'endroit et voir à peu près les choses que vous allez pouvoir photographier plus tard en revenant avec votre appareil. Donc Google Maps,
Google Earth, on reste tranquille chez soi, au chaud, et puis après on chausse les chaussures, on va sur le terrain, et là on fait du repérage sur le terrain de tous ces petits points qu'on a identifiés sur Google Earth. Écoutez, je pense que là on a fait à peu près le tour, je vais bouger d'endroit, parce que là le brouillard, maintenant la chaleur est arrivée très vite, donc le brouillard est reparti aussi vite qu'il était arrivé, ou du moins cette petite brume plus que du brouillard. Je vais continuer à descendre ce petit chemin, parce que j'ai fait un repérage, du moins sur Google Earth, et je sais que tout en bas de ce chemin, il y a quelque chose de particulier, donc on va continuer à se déplacer, on va aller sur cet endroit, et là ça va être la découverte, parce que si j'étais déjà venu ici, je ne suis jamais allé jusqu'à l'autre bout, je viens juste de découvrir ce petit endroit sur Google Earth, donc on va y aller, et là on va aller faire du repérage, donc probablement que pour les besoins de la vidéo, je vais faire des photos, mais en temps normal, je n'aurais pas fait de photos, j'aurais juste regardé, ou alors des photos avec mon appareil photo, mon téléphone, mais pas mon appareil photo. Allez, c'est parti, je remballe un peu tout, et puis on continue notre balade, et on se retrouve là-bas pour la suite de la vidéo. Bon bah écoutez, ça a été un peu plus compliqué que ce que je pensais pour venir jusqu'ici, non pas que le chemin était difficile, quoique sur les planches en bois, je dois vous avouer que ça glissait pas mal. Non, c'est tout simplement que ce petit lavoir, il est super bien caché. Alors il n'est pas, du moins il fait pas très ancien, on va dire. Mais en tout cas, je suis toujours amusé de voir ces lavoirs au milieu de la forêt. Alors c'est pas la première fois que je viens photographier des lavoirs, je pense que ça doit être à peu près le 3e que je photographie aujourd'hui. Ce qui m'intéresse surtout sur celui-ci, bon, mis à part la entre guillemets composition florale qui est crochée, qui a plutôt tendance à être du lierre que des fleurs, mais c'est surtout la petite cascade qu'il y a au pied. Le mur, donc je pense que je sais pas si je vais pouvoir m'aventurer là au milieu du ruisseau, mais probablement un petit peu ici à mes pieds pour prendre une photo du lavoir. Alors c'est ce que je vous disais, donc important de repérer, important de venir sur l'endroit, et maintenant que je suis sur l'endroit, donc vous voyez le soleil il est ici, donc je pense que c'est un endroit qui doit être relativement compliqué à prendre en photo, c'est ce que je regardais, parce que là j'ai pas vraiment de lumière qui approche, donc j'ai les feuilles. Donc j'aurais tendance à me dire que déjà probablement plus en hiver, il y a probablement une lumière qui doit pouvoir venir jusqu'ici qui serait plutôt intéressante. À cette époque-là de l'année, si j'attends ici, effectivement il y a des percées, mais ça veut dire qu'on va être, alors je sais même pas si le soleil va monter là-dessus aussi haut, mais en tout cas très clairement on va être avec des ombres assez fortes, assez directes. Donc probablement pas non plus une bonne idée. Donc là, je vais continuer à laisser le soleil monter encore un petit peu. Je vois qu'il y a déjà quelques lumières qui se font ici sur le lavoir. Un petit peu de reflet sur l'eau, filtre polarisant ou pas, compte tenu que j'ai le soleil par ici, je pense pas que ça va changer grand chose. Donc pas de filtre polarisant pour l'image. Et puis voilà, bah écoutez, je vais me mettre en position. On va regarder cette image ensemble. Et puis je pense qu'après on fera un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu vous dire sur cette vidéo. Allez, je me mets en place pour l'image. Alors écoutez, cette dernière image va probablement se faire à main levée. Je pourrais sortir mon pied, mais franchement j'en ai pas besoin, sauf si vraiment les vitesses sont pas bonnes. Je peux même monter en sensibilité, mais en fait, donc là j'ai le soleil qui est en train de monter, et justement c'est en train de mettre quelques lumières sur le lavoir et sur l'eau. Alors il y a des ombres aussi, on peut pas tout avoir, parce que j'ai un arbre ici sur la droite qui fait justement le reflet sur le lavoir. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, c'est plutôt intéressant.
Donc je pense que quand le soleil va continuer à se lever, l'ombre devrait se décaler un peu sur la droite. Mais je pense qu'il va falloir un petit bout de temps avant qu'elle se décale. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses intéressantes. Et pourquoi je me mets bas comme ceci? Vous voyez la composition. Donc la composition, je pense que je vais intégrer un petit peu le mur sur la gauche ou pas. Je trouve que ça donne un cadre ici, juste comme ça, qui est intéressant. Alors il y a le petit panneau là qui me gêne un peu, mais ça fera l'objet d'un Photoshop. Alors ici, je pense que vous ne devez pas le voir, mais il y a un panneau rouge dans le fond, c'est pareil qui me gêne, mais là il doit être caché justement par cette branche qui tombe. Et pourquoi je me suis mis bas? Justement parce que si vous regardez cette branche qui tombe, si je commence à me lever, vous voyez, elle vient interférer avec l'endroit en béton. Alors forcément il faudra que je me cadre peut-être un petit peu plus comme ceci, mais du coup je trouve que c'est beaucoup moins bon. Si je descends pour la mettre juste légèrement au-dessus, donc je pourrais m'arrêter quelque part ici, ou je pourrais descendre comme j'étais ici, et je trouve que sur le mur, alors ici la cascade paraît un petit peu plus importante, je l'aplatis un peu quand je me mets ici. Vous voyez, encore une fois, heureusement que j'ai pas sorti le pied. Et ben en fait je pense que je vais plutôt me mettre quelque part comme ceci. Et pour le coup là, quand je regarde ce que j'ai en luminosité, je pense que je vais sortir le pied, je vais pas la prendre à main levée. Donc je vais me poser sur le pied. Donc à peu près à hauteur de poitrine, quelque chose comme ça. Et puis on prend la photo. Allez, je sors le pied et on regarde ça ensemble. Ok, donc j'ai sorti le pied, je me suis installé sur le pied et je vais filmer là donc l'arrière de mon appareil photo pour que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'en fait je me suis aperçu au moment de faire mes réglages qu'il y avait des choses qui étaient probablement intéressantes à discuter. Donc je vais juste vérifier une dernière chose. Je pense que je me suis peut-être mis un petit peu trop haut. Non, c'est bon. Vous voyez, j'ai bien le partage donc entre le parti en béton et la branche. Il n'y a pas trop de vent. Ouais, ça bouge légèrement dans les branches, mais pas trop. Bon, on voit ce fameux panneau, je peux pas y faire grand chose. On voit l'autre sur la droite aussi. Mais globalement, je trouve super intéressant, donc mise au point sur la cascade. Je trouve super intéressant donc ce mur qui nous emmène et puis qui nous fait un petit cheminement, et puis finalement cet arbre qui nous empêche de sortir sur la droite. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de sympa dans cette composition. Alors j'hésite franchement, est-ce que je redescends pas un tout petit peu par rapport à cette branche, parce que même si elle ne touche pas, elle me gêne un peu, vous voyez ici sur le montant. Donc je pense que je vais redescendre. Je peux pas descendre ma colonne, on va faire un petit peu de mouvement, mais je vais redescendre encore un tout petit peu. Hop, on a perdu l'image, on retrouve l'image. Ouais, je trouve que c'est mieux là sur la, vous voyez là, cette séparation là, je trouve ça un petit peu plus sympa. Alors on voit toujours le panneau, mais bon, c'est pas trop le sujet. Donc vous voyez, tac, là alors en fait c'est un peu trop lumineux sur l'écran sur l'image que je filme de mon appareil photo. Probablement je vais voir si je peux pas descendre un peu la luminosité pour que ça vous donne à peu près, ouais, je suis probablement quelque chose comme ça, pour équilibrer avec ce que je vois moi derrière mon écran LCD. Donc voilà, et donc en fait, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, je suis monté à 640, j'ai pris un diaphragme de F11 qui est probablement un petit peu trop. Donc je vais descendre mon diaphragme à F9. Donc mise au point sur la cascade, mais malgré tout à 640 je suis au 1/8, ce qui veut dire que la cascade qui est relativement rapide, au 1/8, elle va être très floue et probablement que je vais perdre un peu de texture sur ma cascade. Donc je vais de toute façon prendre une image quand même au 1/8. Tchac. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma sensibilité. Je pense qu'à 1600. Le but c'est que d'aller rechercher une vitesse plus du 1/30. Et vous voyez là, je serais plutôt pas mal à 1600 1/30. Donc je vais prendre la même image. On va quand même vérifier avec l'histo que je suis pas trop cramé.
Non, j'ai pas l'impression. Je suis légèrement en dessous là, donc je suis plutôt bien, je pense. Ah, il y a beaucoup de blanc, alors de blanc un peu jaune. J'aurais presque envie de remonter même un peu ma vitesse. Je vais être sous-exposé, c'est sûr, mais en fait ce que je veux, voyez, voir un peu plus les bulles, un peu plus tout ça dans l'image. Encore une fois, sur mon téléphone, ça paraît beaucoup plus cramé que ce que je vois sur l'appareil photo. Donc ce que vous allez voir est plus surexposé que réellement ce que je vois à l'écran de mon appareil photo. Mais voilà, là je suis bien, donc je vais prendre une photo au 1/50e f9 1600. Tchac. Et donc en fait je vais regarder, alors si la 1600 j'arrive à tout rééquilibrer sans avoir trop de bruit, et bah écoutez, je vais la garder. Alors le bruit, on en a parlé la semaine dernière, oui on en a parlé la semaine dernière. Donc vous savez maintenant comment dans Lightroom je peux corriger le bruit. Et puis si j'ai pas besoin de corriger le bruit, ou du moins si j'ai pas besoin d'utiliser l'image que j'ai fait avec l'ISO 640, je vais conserver celle-ci, et puis sinon j'irai avec la ISO 640. Donc voilà, c'est bon, l'image est dans la boîte, et on regarde finalement comment j'ai développé tout ça, ou du moins le résultat du développement. Allez, c'est parti pour l'image. I said I'm alright, but you know I'm lying. Oh, I'll probably do it again. Oh, wrestle in my expectations. Écoutez, voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer comment trouver des spots photos. Donc j'espère que vous aurez appris donc Google Earth, la source première, Google Earth, Google Maps, la source première, pour faire un peu des recherches, aller sur le terrain, passer du temps sur le terrain à différents moments, différentes saisons, pour voir comment les choses évoluent. Et puis parfois, malgré tout, avoir un peu de chance, c'est venir sur un endroit pour la première fois, comme ici sur ce lavoir, et puis trouver une composition et une image et un endroit qui est toutefois intéressant à prendre en photo. Donc c'est pas toujours comme ça, donc c'est pour ça que parfois c'est bien aussi de sortir sans l'appareil photo, et c'est encore plus important d'aller sur des endroits à différentes périodes. C'est notamment pour tout ce qui est fleurs. Encore une fois sur passage de VTT. Donc je vous disais, oui, aller sur un endroit à différentes périodes de l'année, surtout pour ce qui est des fleurs, puisqu'en fait les fleurs vont être là pendant un mois suivant les jonquilles. Vous avez vu les lupins, donc il faut encore aller sur un endroit aux bonnes périodes de floraison pour voir si effectivement ou pas il y a des choses intéressantes et des quantités suffisantes à photographier. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour faire vos investigations sur votre région, pour trouver des endroits, pour faire de la photo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Wrestle in my expectations.